sur Bigard. C'est parti pour l'histoire du RCT en Coupe d'Europe et on espère pour eux qu'elle sera belle. C'est Johnny Wilkinson qui était à la retombée de ce premier ballon. Déjà en ferraille dans le regroupement. Le ballon est la première pénalité du match. Sifflé contre les Toulonnais par Monsieur Lewis. Ça n'a pas traîné, Philippe. Oui, on a vu une grosse pression immédiatement des Ospreys sur Johnny Wilkinson. Voilà, et puis Alan Lewis qui siffle une première pénalité très très vite. C'est un début un peu catastrophique là, hein, avec Johnny Wilkinson qui est sous pression, qui n'arrive pas à s'en sortir. Et on voit vraiment les avants de Ospreys qui mettent cette grosse pression et voilà, il faut qu'il y ait un talonnage à la main derrière. Avant cette pénalité, on va saluer notre homme de terrain, c'est Romain Magellan, une donnée très importante du match. Romain, c'est le vent qui souffle très violemment sur Mayol. Oui, bonjour messieurs, effectivement devant en bourrasque, alors je ne sais pas si les rapaces des Ospreys pourront planer et bénéficier du vent, mais en tout cas ils sont avec le vent en première mi-temps. Et le public de Toulon soutient son équipe sur cette première tentative du demi d'ouverture international gallois des Ospreys. Dan Bigard qui dès la deuxième minute ouvre le score. Toulon 0, Ospreys 3. La discipline, hein, Philippe, c'est là en Coupe d'Europe, la discipline. Ouais, le départ est difficile sous cette grosse pression immédiate des Ospreys. Mais c'est vrai que là, il faut être qualitatif vraiment dans tous les compartiments, que ce soit sur la technique, sur le plan de jeu, beaucoup d'observations dans la préparation et puis bien sûr la discipline après sur le terrain. Voilà, et ne pas trop subir contre le vent en première mi-temps. Johnny Wilkinson sous l'œil d'Aubin Weber. Le 7e match donc de Coupe d'Europe de la carrière du champion du monde anglais. Oui, bien, voilà, là il faut être agressif sur ses renvois. C'est ce qu'ont fait les Toulonnais avec Missou. Phillips. Bigard qui a été à deux doigts d'être contré, mais gros dégagement qui n'est pas contrôlé par Fernandez Lobé, mais il était en touche, donc la lancée devrait être pour Toulon. C'est le cas. Oui, et puis Bigard était aussi dans ses 22 mètres. Donc il n'y a pas de souci. Alors, une équipe qui ne connaît pas trop la Coupe d'Europe, mais beaucoup de joueurs connaissent par contre cette compétition. Dans les différents clubs où ils jouaient auparavant, ils ont pu jouer l'Age Cup. Bon premier lancé. Kouriashvili qui avance. Même sens, tout le temps. Avec Kefou, beaucoup de soutien, très auprès. Ils sont dans le rythme, ils sont dans le match. Dwayne Jack là qui avance toujours, qui garde le ballon. C'est bien ce qu'ils font là les Toulonnais. Avec un départ de Fernandez Lobé. Il faut retrouver. Le public qui pousse. Scofield, départ au ras du deuxième ligne anglais. Avec une bonne conservation du ballon. Hein. Plusieurs phases de jeu. Départ de George Smith, l'international australien, mais il est ouverte. Fernandez Lobé va remettre la main sur ce ballon, peut-être rester dans un petit périmètre, notamment en première période où les Toulonnais jouent contre le vent. Et il a été contre. Belle conservation, beaucoup de temps de jeu. Et voilà ce qui arrive par moment, alors que bien a tapé vite, très vite. Coup de pied vers la touche directe évidemment. Et Robin Weber qui demande à ses joueurs de rester debout, on va trop vite au sol là. Ah c'est dommage, il s'est un peu isolé là, le joueur toulonnais. Et le fait de s'isoler, il a gardé le ballon au sol pour essayer de le remettre dans son propre camp. Alignement raccourci par les Gallois, lancé Richard Hibbard, international gallois lui aussi, 100e apparition aujourd'hui sous le maillot des Ospreys. Milieu d'alignement, déviation pour Phillips. Phillips lance à l'attaque avec cet omnibus qui arrive lancer l'ailier droit, bien joué. Bien pris aussi par la défense toulonnaise. Phillips avec Bigard maintenant. Au large sur Collins. La puissance évidemment en percussion de Collins. Bien mis au sol par Kefou. Ça ressort avec un renversement de Phillips. Bigard avec Bishop maintenant. Tommy Bow en pivot. Il est pris par le plaquage de Wilkinson. Bon enchaînement, première bonne séquence avec tout un avantage en tout cas en faveur des Gallois.
Ah, Wilkinson, c'est Ouais, C'est dommage, mais Wilkinson, il boitille. Alors que l'on joue sur le grand large côté gallois avec Bishop qui essaye d'attaquer la ligne, plaqué par Smith. Ça a l'air d'être un coup. Hein. Phillips, le drop de Bigard complètement raté malgré l'appui du vent, et on va vite aller prendre la nouvelle de Johnny Wilkinson qui est au sol. Ce serait évidemment un coup très dur pour le RCT de perdre son numéro 10 d'entrée de jeu. Et puis Philippe et Contepomi, comme le dit Eric, qui ne peut pas être sur la feuille aujourd'hui. On revoit là le plaquage de Johnny Wilkinson. L'épaule droite qui semble avoir été touchée. Et peut-être. Il y a une cuisse aussi. Ensuite, la cuisse, il se fait soigner la cuisse là où le genou droit. Moi je pensais que c'était une béquille. Alors Johnny Wilkinson qui a bien récupéré de toutes les blessures qu'il a pu accumuler à l'époque où il était à Newcastle. Il n'a pas eu de graves problèmes physiques depuis qu'il est à Toulon. Et là c'est le genou droit qui est soigné par les kinés de l'équipe. Je pense que c'est un coup, hein. Ouais. C'est un coup puisque... L'inquiétude de Philippe Saint-André, bien compréhensible. Il va avoir un bel hématome, hein. Et sans doute aussi une belle ovation du public puisqu'il se relève. Alors lui est applaudi, par contre je ne sais pas si vous avez entendu, Jerry Collins lui est sifflé. Ouais, Collins n'a pas laissé que des très bons souvenirs à Mayol. Alors première bonne nouvelle donc c'est que Wilkinson est sur pied. Et on va revenir sur... C'était un coup. Hein. Voilà, Jerry Collins a été capitaine de Toulon, hein. C'était son cousin Tana Umaga qui l'avait nommé. Ensuite il a été destitué au profit de Van Niekerk, beaucoup plus exemplaire dans la vie de groupe. Et il a eu quelques propos désagréables au moment de quitter Toulon pour les Ospreys. Le public de Mayol ne l'a pas oublié. Phillips. Avec Jonathan Thomas, le troisième ligne centre des Ospreys. Phillips, Bigard. Avec Burn, l'arrière, Lee Burn, de nouveau Wilkinson, le plaquage. Solide extérieur gallois. Phillips, renversement sur Collins. Sifflé, effectivement, pour le public de Mayol. Et une nouvelle faute. Attention, Monsieur Lewis va prévenir Fernandez Lobé, le capitaine argentin de Toulon. Just a little untidy now. Just a little untidy. He's taken the player to ground, he must let go. You know. Talk to the team. Time on. 3 fautes, dont 2 au sol déjà contre les Toulonnais, mais c'est normal parce que c'est les Ospreys qui ont le ballon, qui arrivent à le conserver plus longuement, malgré le vent, hein, malgré le vent, ils n'arrivent pas à le conserver. Celui de Jovan Niekerk qui est forfait pour ce match en raison d'une angine dont il a récupéré un peu trop tardivement pour pouvoir s'aligner. Et Van Niekerk, Contepomi, Eman, Bruno, Emmanueli ou Elab qui sont laissés au repos aussi. Beaucoup de changements forcés pour les coachs toulonnais avant d'aborder ce premier rendez-vous en Coupe d'Europe. Sans parler de la blessure à l'aine de Pierre Mignoni que vous voyez ici, que le random vous montre à l'image, qui a obligé la titularisation d'Enjak. Allez, Bigard, jeune joueur, jeune buteur gallois, auteur du drop de la victoire la semaine dernière en Partners League face aux Scarlets, et qui va... Non, ça passe de peu à côté, on en reste à 3-0 pour les Ospreys. Il faut subir, il faut tenir à la première mi-temps contre le vent. Oui, parce qu'il y a un vent, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus fort. Et effectivement, il faut qu'ils arrivent à mettre la main sur le ballon aussi, là, les joueurs de Toulon. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, messieurs, mais le renvoi a été rapidement joué. Oui, mais pas accepté par les arbitres. Ouais, ça n'a pas été accepté. Il a même été surpris. Hein. Johnny Wilkinson pour le renvoi. Freiné par le vent et dévié par le capitaine gallois. William Jones finalement, un peu de volleyball et... À l'avant des Ospreys. Alors, ça va être la première mêlée, elle va être intéressante à suivre. No, he's okay. He's okay. Alors que Samson, Nothing malicious. le deuxième ligne numéro 5, avait un peu de mal à se relever, c'est fait. Allez, mêlée. Gentlemen, here's your mark. Celui de Sébastien Bruno, le talonneur titulaire, qui a laissé sa place aux jeunes aujourd'hui. Orioli. Et sur le banc, Ivaldi. And crouch. S'il y a un domaine où Toulon peut dominer, c'est peut-être la mêlée, on va voir.
Introduction Matt Njak.